C'est par 131 voix pour, 31 contre et 0 abstention qu'a été voté en fin d'après-midi le texte modifiant et complétant l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement adoptée le 26 mai 2021. Ce texte consacre en fait le redéploiement des forces Barkhane et Takuba au Niger. Au cours de la présentation du texte modifié, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a indiqué que cette décision découlait du nouveau contexte de la sous-région et que le redéploiement se fera dans les normes. L'évolution de la situation sécuritaire requiert un engagement commun des gouvernements de notre pays et d'autres nations pour une lutte efficace contre le terrorisme, dans le cadre d'accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux existants ou futurs. Du reste, notre pays a toujours plaidé pour une coalition internationale de lutte contre le terrorisme au Sahel et pour la pérennité du financement de cette lutte, vu son poids sur le budget des États sahéliens qui font par ailleurs face à de nombreux autres défis. Dans le cadre de notre lutte commune contre les groupes armés terroristes opérant en Afrique de l'Ouest, les forces spéciales des pays amis seront déployées et installées sur les territoires des pays membres de la CEDEAO affectés par la menace, notamment le Bénin, le Ghana, le Niger et la Côte d'Ivoire. Notre pays abrite déjà des bases logistiques et de transit de certaines forces spéciales européennes dans le cadre de leur opération militaire de lutte contre les groupes armés terroristes au Mali, au niveau de l'aéroport de Niamey. De nouvelles implantations seront créées plus près des théâtres d'opération. Ces implantations des forces concernées et les règles de leur engagement feront l'objet d'accords conformes aux dispositions constitutionnelles et légales de notre pays. S'en sont suivis les débats au cours desquels de nombreuses préoccupations ont été soulevées de part et d'autre. À toutes ces préoccupations, le chef du gouvernement a rassuré que la seule motivation des autorités est la sécurisation de notre territoire. Après les différentes consignes de vote et le vote lui-même, le texte a été adopté à la grande satisfaction du commissaire du gouvernement. Honorables députés, après ce vote massif en faveur du texte que nous avons présenté, c'est un devoir pour moi de vous remercier et de vous féliciter. À travers ce vote, vous avez démontré que les représentants du peuple nigérien que vous êtes sont soucieux de la sécurité de nos populations. En effet, ainsi que le gouvernement l'a indiqué, nous ferons tout, nous donnerons tout pour assurer la sécurité du peuple nigérien. Et par rapport à cette sécurité, tout ce que nous devrons conclure comme accord, nous allons le conclure. Nous n'avons pas encore conclu les accords, monsieur, mais nous allons les conclure maintenant que vous nous avez donné le feu vert. Et vous serez informés de leur contenu. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour ce vote et vous dire combien je suis heureux et content de la confiance que vous m'avez accordée à moi et à l'ensemble de mon gouvernement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Après cette journée bien remplie, la prochaine plénière est prévue le lundi 25 avril avec l'examen et le vote de 5 projets de loi portant loi des ratifications.